نرجعوا للشمال وبالضبط لطنجة فين غادي نزوروا مؤسسة الفن الفوتوغرافي. هو مركز ثقافي من تأسيس زوجين فرنسيين دانييل وفرانسواز أغون. دفعهم ولعهم بالتصوير وكذلك حبهم لمدينة طنجة اللي استقروا فيها هذه سنوات لتأسيس هذا المركز. نمشيو إذا نزوروا الرواق ونستمتعوا بالصور المعروضة وخصوصا بورتريهات الناس طنجاويين. شوفوا إذا هذه الزيارة الخاصة لمؤسسة الفن الفوتوغرافي في عروس الشمال. Cette fondation est venue d'une idée très simple. À l'origine, je suis photographe. Françoise a créé et dirigé 2 agences de communication à Paris. Voilà, ça c'est notre comment dirais-je, passé professionnel parisien. Et nous sommes ici à Tanger depuis 1995, je crois, oui. Où nous avons fait construire la maison qui est en face de nous. Et puis, il y a quelques années, donc en 2018, on a commencé à ralentir un petit peu nos activités. Enfin, Françoise travaillait encore complètement à Paris, moi, un peu moins. Et on a eu l'idée de créer cette fondation. Et cette fondation, elle a 2 vocations. D'abord, de constituer un fonds permanent. Donc, nous avons des œuvres, nous en achetons. Nous recueillons également, nous essayons de recueillir des photos très anciennes de familles tangéroises, de façon à constituer un fonds un peu historique de photos de Tanger. Et la deuxième mission de la Fondation, c'est de créer des événements, c'est-à-dire de créer des expositions. On va entrer là, et puis on va se promener. Il y a 3 mains, mais il y a une qui n'a pas de verre. C'est Elvis Presley. C'est un petit Elvis Presley. Mais ça, c'est doré. Un peu rock. L'image emblématique de notre exposition, elle résumait très bien. Cette exposition, l'idée est partie d'une donation que nous a faite Philippe Laurin, qui un jour me demande de passer le voir et me dit voilà, j'ai il y a une trentaine d'années trouvé chez un brocanteur à Tanger, dans la cave, sous un morceau de tissu. J'ai découvert cet ensemble de photographies. Les voilà. Elles seront beaucoup mieux à la Fondation que chez moi. On les offre à la Fondation. Ces photos ont été faites à Tanger dans les années 50, 60, 70, etc. Qu'est-ce que c'est que la photographie en couleur à cette époque? La photographie en couleur à cette époque, c'est rien. C'est essentiellement du noir et blanc. On fait majoritairement du noir et blanc pour 2 raisons. Techniquement, la photographie en couleur, c'est compliqué. Et deuxièmement, c'est très onéreux. Ce qui serait intéressant pour le public, c'est d'avoir un ensemble de photographies plus anciennes. Et nous terminerons avec ce que l'on fait aujourd'hui, et on montrera qu'en fait, cette technique qui consiste à mettre en couleur des photographies est une technique qui existe depuis très longtemps. Youssef Nabil est un photographe qui est aujourd'hui très célèbre, très connu,
Il est égyptien, il vit et il travaille entre Paris et New York. Et il est passionné par le monde du cinéma. Nous avions, bien avant l'idée de l'exposition, nous avions acheté cette image-là qui représente Salma Hayek, qui embrasse Tahar Rahim, dont on ne voit pas le visage, mais ça ajoute au mystère de la photo. Youssef Nabil adore le monde du cinéma. Sa technique est très intéressante parce qu'elle est très minutieuse. La photo est noir et blanc et d'une façon extrêmement subtile, minutieuse, il va la repeindre entièrement. Vous verrez les détails du châle en perles avec des paillettes où tout est peint avec une minutie incroyable. La collection japonaise, que nous considérons comme un des petits bijoux de cette exposition, bien, nous avons trouvé ces photos il y a très longtemps, qui font partie de notre collection personnelle. Nous les avons trouvées au Puce, et puis on les a un peu oubliées. Et avec l'idée de l'expo, ça a été un bonheur de les retrouver. Donc, ce qui nous séduit dans ces photos, c'est qu'il y en a qui sont dont la vision est tout à fait contemporaine, par exemple le mont Fuji, là c'est très graphique, mais on a aussi des scènes extrêmement subtiles, très détaillées avec des petits personnages, on voit lui, la barque, c'est très indicatif du paysage japonais, de beaux portraits magnifiques, de la geisha et du bronze. Il y a quand même une splendeur, à mon avis, c'est à la fois une simplicité, une splendeur des costumes qui sont rehaussés par cette mise en couleur qui est elle aussi très subtile. Alors ici, c'est le pendant de cette série dont vous a parlé Françoise, et c'est également un petit bijou de la Fondation. Ce sont des photos extrêmement anciennes. Elles ont été prises dans un voyage qui a été organisé par un garçon qui s'appelle Art. Art était photographe, et un journaliste, l'Allemand. Ils forment ce projet d'aller photographier dans un but ethnographique des costumes et des traditions en Égypte et en Syrie. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, dès les débuts de la photographie, les gens se rendent compte rapidement que c'est un outil de documentation absolument merveilleux. Alors on va commencer par Rima Saman. Par Rima Saman, oui, qui est franco-libanaise et qui, elle, comme beaucoup des artistes dont vous avez vu les œuvres, travaille sur ses souvenirs d'enfance. Et là, elle a sorti des archives de sa famille. De sa famille, oui, oui, absolument. Alors, elle a ressorti des négatifs qu'elle a fait tirer en noir et blanc et qu'elle a recoloré, non pas au pinceau, mais à la palette graphique. Elle m'a dit que c'était seulement la palette graphique qui parvenait à restituer ce type de couleurs qui soit extrêmement vibrante, fluo même. Voilà, donc c'est son truc. Et c'est très bien illustré par son travail, car vous voyez là les points de couleur, les chaussures vert pomme, ici les vêtements orange, jaune, les ongles très rouges, le bandeau rose. Pour terminer l'exposition, il y a cette artiste magnifique qui s'appelle Amina Ben Bouchta, elle est marocaine, et elle a créé ces deux œuvres pour notre exposition. C'est une artiste, elle est photographe, mais enfin, elle est plasticienne. La photographie n'est pas l'élément essentiel de son expression artistique. Elle fait des objets, elle est pluridisciplinaire. C'est une artiste plasticienne. Et pour notre exposition, elle a naturellement réalisé ses photos, et ensuite, elle l'a peint directement
sur la photographie, ce qui est encore une autre façon d'aborder le problème ou de traiter le problème de la photographie colorisée. Vous pouvez le voir, ces photos sont en noir et blanc, et ensuite il y a un apport en couleur qui est carrément son apport d'artiste sur l'image.